Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir infiniment, merci de m'accueillir dans votre journée, dans votre soirée ou dans votre nuit. Je me présente la grande prêtresse et la vibration de mon âme. Et aujourd'hui, je fais une vidéo concernant le portail du 1-1 dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui va durer durant tout le mois de janvier, le 10, le 11, le 22, le 28. Et puis il se fermera au 28. Donc durant tout le mois de janvier, on rentre dans une énergie, on va aller voir quelle est cette énergie, qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message à travers moi. Voilà. Alors, de quoi il s'agit? D'un portail énergétique de renouveau ou de lancement ou de préparation de lancement. Ok. Qu'est-ce qui vient? De nouveau, de renouveau. Ok, c'est celui-là qui vient. Donc c'est l'oracle de Osho qui vient. On va voir qu'est-ce qui vient. Je sens une forte énergie de changement, ou alors plutôt qui vient terminer cette énergie de changement avec la roue de la fortune qui vient terminer l'énergie de changement, comme si ce qui n'a pas été réglé, terminé, transmuté, libéré durant 2023, décembre 2023, ça vient se terminer, se finaliser au mois de janvier. La plénitude. Ok. Des créations, des idées de création pour certaines personnes, des idées de création, de projets ont pu émerger pendant la fin d'année ou durant le mois. Et ça va continuer en fait de germer, de fleurir à l'intérieur de vous. Je vois pas ce dont à quoi vous... C'est comme si ça émerge en vous, ça prend son... C'est comme si ça prenait sa place dans votre tête, mais pas encore dans la matière. Donc, dans l'esprit, c'est là, mais c'est pas encore dans la matière. Et pour... ouais, c'est ça, ça revient à ça. Vous sortez des douleurs ou des anciens schémas. Des schémas peut-être où vos projets n'ont pas abouti, où ils n'ont pas été compris, où ils n'ont pas été reconnus, ou peut-être vous-même, vous vous êtes lancé dans quelque chose, dans un projet qui n'a pas été reconnu, ou vous avez jamais, ou alors vous n'êtes jamais vraiment lancé, et par peur, par une douleur, par des inconforts aussi, par des schémas de pensée, ben ça s'arrête. Vous sortez de là. Vous sortez des... il y en a qui appellent ça de l'auto-sabotage, mais là, avec cette carte de 9 d'épée,
on est plus dans quelque chose de... Oui, c'est du mental. Oui, c'est des peurs qui viennent du mental, mais parce qu'on a vécu quelque chose, ou alors on est en mémoire avec quelque chose qui est en résonance avec ces peurs que le mental invente, mais que forcément vous avez vécu dans une ancienne vie ou en étant plus jeune, et le mental en fait va venir vous répéter ce schéma en vous disant que voilà, vous allez revivre la même chose, ou la même chose va se passer, comme une protection qu'on n'aurait rien demandé, mais qui est quand même là. Et ben vous sortez de ça. On sort de ça. Là, pendant ce portail, le changement se termine. Donc le changement qui s'opère depuis un moment pour vous, il se termine. Des choses qui émergent, qui prennent leur place, qui prennent je suis désolée, vous avez dû entendre la sonnerie pendant le début de la vidéo, je suis vraiment désolée. Qui prend sa place, qui est en train de fleurir en vous, dans votre esprit. Vous imaginez le truc, le projet est là. Vous avez le projet qui a émergé, qui est là, qui n'est pas encore dans la matière. Mais vous sortez de ce qui vous bloquait avant dans vos projets, ou ce qui pourrait vous bloquer en vous lançant dans ce projet. Donc c'est comme s'il y avait la fin d'une guérison, ou la fin d'une transaction, ou la fin d'une transformation qui s'opère. Et donc tout de suite il y a une porte qui s'ouvre avec ces projets qui ont eu le temps de prendre place, de s'ancrer, de s'enraciner en vous, dans votre esprit, de se visualiser. Qu'est-ce qui se passe d'autre dans ce portail énergétique du 1-1? Ok, on change. On va prendre l'oracle de la magie verte. Le 1-1, c'est bien le nouveau départ, le nouveau projet, la nouvelle rencontre, la nouvelle relation, la reine de coupe. Ouais, c'est ça. La reine de coupe qui est dans l'accueil. La reine de coupe qui est dans l'amour, qui maîtrise ses émotions. Elle n'est pas du tout dans son émotionnel. Qui a maîtrisé ses émotions aussi. Et qui sait les maîtriser. Qui ne se laisse pas déborder par tout ça. Qui est stable et qui sait accueillir ses émotions. Parce que maîtriser ses émotions, c'est pas ne plus les ressentir ou nous empêcher de les ressentir. Maîtriser ses émotions, c'est pouvoir les ressentir, les laisser s'exprimer en nous, les comprendre, mais surtout ne pas agir en fonction de nos émotions. Quand l'émotionnel vient, la raison s'en va. Non, quand l'émotionnel apparaît, la raison en est troublée. Il y a un truc comme ça, comme quand on est dans l'émotion, on n'a plus les idées claires, on est qu'est-ce qui se passe, et c'est même pas qu'est-ce qui se passe, c'est on ne sait plus vraiment ce qui se passe, et puis on amplifie les choses. La reine de coupe, elle est plutôt dans l'émotionnel maîtrisé qui est accueilli. Alors je ressens ça, c'est ok. Où est-ce que ça me fait mal? Où est-ce que ça me fait du bien? Comment ça fait? Comment ça réagit? Qu'est-ce que c'est? Ok, je suis amoureux, je suis excitée, je suis en joie, je suis touchée, je suis peinée, Et en fait, elle va savoir accueillir ses émotions, mais pas réagir selon ses émotions. C'est ça les émotions maîtrisées. Ce n'est pas les émotions qui nous guident, mais plutôt nous qui poussions les laisser s'exprimer tout en pouvant pas les contrôler. On ne contrôle pas les émotions, mais nous laisser nous traverser. On peut ressentir des émotions fortes, et heureusement, on est fait d'émotions, on est fait d'eau, donc heureusement qu'on peut les ressentir. L'idée, c'est pas d'être stoïque à tout,
mais de pouvoir les maîtriser pour qu'elles puissent nous traverser et s'en aller, et pas nous gouverner. Et c'est ce qui nous aide en fait, ce portail nous aide et nous apporte cette maîtrise émotionnelle à tous les niveaux, hein, même en amour, même dans le relationnel. Je ne sais pas pour vous, mais moi, relationnellement, je ne comprenais pas pourquoi quand j'étais amoureuse, quand je suis amoureuse, et ben, l'être aimé devient toute ma priorité. C'est-à-dire qu'il passe même avant moi, avant mes projets. Et puis ça devient mon monde. Ça veut dire que je vis, je suis et je réagis en fonction de l'être aimé. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi je ne trouvais pas l'équilibre. Et forcément, quand il y a rupture, il y a effondrement de ce monde qui est autour de cet être aimé. Et c'est horrible après quand il y a la séparation, parce qu'on ne sait plus qui on est. On s'est identifié à l'être aimé, mais on n'est pas fidèle à nous-mêmes. On n'est pas dans l'amour de soi. Et bien c'est une émotion agréable, forte, passionnée, un dévouement absolu même d'ailleurs, mais qui n'est pas juste. C'est l'émotion qui maîtrise la situation. C'est pas moi qui maîtrisais l'émotion. Vous voyez? Et c'est un travail en fait de pouvoir aussi voir que l'émotion, quand on aime une personne, c'est une émotion qui est formidable, mais qui peut brûler quand elle nous dirige. Mais elle doit parfois nous diriger pour nous brûler, pour qu'on dise « Ah ok, c'est comme ça !» Et au lieu de se fermer en se disant que le monde est mauvais, plutôt comprendre que c'est une expérience qu'on a choisi de se laisser guider par notre émotion, qui est la passion, qui n'est pas de l'amour. Parce qu'on ne peut pas donner de l'amour à quelqu'un si on ne se donne pas de l'amour. Mais on peut être enflammé par la passion pour une personne ou être dans un dévouement pour une personne et penser que c'est de l'amour. Ça y ressemble. C'est pas tout à fait ça. Et les relations amoureuses sont plus authentiques, hein, d'amour véritable avec le respect de soi et le respect de l'autre. C'est un amour qui est beaucoup plus apaisant, ça fait moins de tourments, on fait moins de cauchemars, on se prend moins la tête. On ne cherche pas à contrôler l'autre sous prétexte qu'on l'aime et qu'on est dans un dévouement à l'autre. On ne cherche pas à le contrôler, il est assez libre et on devient aussi très libre. Donc on se détache aussi des chaînes de la passion. Ouais, moi je trouve que la passion n'enchaîne pas vraiment. Ce qui enchaîne plus, c'est le dévouement. Mais voilà, c'est encore autre chose. Je vous raconte ma vie. La reine de coupe. Donc ce portail nous apporte cette maîtrise émotionnelle. Alors pourquoi? Où est-ce qu'il nous emmène? Quel est... quoi, qu'est-ce, comment, hein? Pourquoi? Où est-ce que... Pourquoi on nous prépare enfin, à quoi on nous prépare finalement durant ce portail? À quoi on nous prépare? C'est un autre tarot qui est... j'ai oublié de le dire. Donc là, c'est la magie verte, celui que je viens d'utiliser. Avant, c'est Osho. Et celui-là, c'est le tarot de l'ange Liberté. Où est-ce qu'on nous emmène? À quoi on nous prépare? Bon, j'ai du mal, elles sont grandes ces cartes. Vraiment du mal à les tenir comme ça et du mal... Ah, mais on va y arriver. On va avoir nos messages, les gars, vous inquiétez pas.
mon bonbon. Alors, à quoi on nous prépare? Où est-ce qu'on nous emmène? Ok, alors, c'était pas toi. Ok, c'était plutôt celui-là. C'est l'oracle de Béline. Je crois, il m'a été offert par ma sœur. Je crois que c'est l'oracle de Béline, mais je ne sais pas où est le boîtier. Voilà. Non, je vous raconte ma vie, les gars, je vous raconte ma vie. Alors, où est-ce qu'on nous emmène? À la beauté et l'intelligence. Waouh! Alors, la beauté, bien sûr, hein, c'est le mot de la carte, mais surtout à notre être, à notre cœur, à nous révéler et à prendre notre souveraineté. Tout ce préparatif et durant tout ce portail, toutes les énergies qu'on reçoit, c'est pour pouvoir nous révéler dans notre beauté d'âme, notre beauté de cœur et pouvoir l'offrir au monde. Et donc, être dans sa souveraineté. Et être dans sa souveraineté intérieure, pas par rapport aux autres, mais par rapport à nous-mêmes. Dans la maîtrise émotionnelle, dans les projets, les créations à venir, dans les actions, dans nos projets professionnels ou artistiques, qu'on puisse nous dévoiler pleinement, ou plutôt se dévoiler pleinement dans son authenticité, dans son être. La beauté de son cœur, c'est la beauté de son âme, c'est la beauté de ta lumière, c'est la beauté de qui tu es. Et qui tu es pleinement, c'est pas quelque chose qu'on peut inventer. C'est quelque chose qu'on découvre déjà nous-mêmes en premier et qu'on offre à l'autre, aux autres. L'intelligence pour moi, ça me parle. Première chose, pour certains d'entre vous, ça va pas parler à tout le monde, de magie, mais quand je parle de magie, c'est plutôt de sciences occultes, de connaissances énergétiques. Je parle pas de sortilège, je parle vraiment de la vibration que je ressens, c'est ta magie de cœur, ta magie d'âme, ta connaissance, ta science énergétique à toi, que tu as amené de tes vies antérieures, que tu as amené de ton âme, de ton être, de ton cœur, sans vouloir prendre le pouvoir à l'autre ou sans vouloir dominer l'autre ou les autres et sans vouloir se soumettre. En fait, il n'y a pas de soumission, de domination dans l'énergie du cœur, dans la magie du cœur, dans la magie de l'âme. C'est une vibration qui est encore plus élevée, qui est la magie de miracle, où on peut créer des miracles et faire des miracles par cette science, cette connaissance de notre âme, de notre divin, de notre cœur, de notre authenticité. Je ne sais pas si vous connaissez les câlins magiques. Je vous parle pas des câlins magiques de fais-moi un câlin, là, bon, c'était la mode, surtout aux États-Unis. T'es dans la rue, tu vois les gens, t'as une pancarte et tu leur dis fais-moi un câlin, c'est gratuit. Je te parle pas de ces câlins magiques. Ça, c'est pas des câlins magiques, c'est des câlins qui peuvent aussi faire du bien. Non, je te parle des câlins magiques. Quand une personne en particulier, c'est pas forcément que tu la connais ou que tu l'aimes. Non, mais c'est une personne, quand elle te prend dans ses bras, quand elle te fait un câlin, tu sens qu'il se passe quelque chose. Tu sens un réconfort, tu sens un apaisement, tu sens une ouverture du cœur, tu sens même peut-être parfois une connexion à ton cœur que tu n'as jamais ressentie. Ces câlins magiques dont je te parle, parce que je vais tutoyer,
J'ai toujours dit que je vais te tutoyer, mais bon. Euh, c'est les câlins magiques qui apaisent le cœur. Parfois, toi-même, tu peux être porteur de ce câlin magique pour une personne, mais c'est pas toi qui décide. C'est juste qu'à ce moment-là, il y a une ouverture dans ton cœur qui va apaiser. C'est des codes en toi qui vont pouvoir ouvrir quelque chose à l'autre, qu'il a besoin, qu'il recherche, mais que toi tu portes. Ce câlin ne se prévoit pas, ne se prémédite pas, il se fait par impulsion. Et quand il se fait, il y a une bonté qui se crée, on n'a plus envie de lâcher la personne tellement on se sent bien. Et ça peut être un câlin qui dure. Ça, c'est de la magie. Ça, c'est des miracles. Et c'est cette magie-là dont le message, en fait, me parvient. Cette magie d'amour, cette magie de cœur, cette magie d'âme, cette magie divine qui fait des miracles. Mais en aucun cas, c'est vous qui avez décidé de créer ce miracle. Vous voyez ? Voilà. C'est là où on nous emmène. En fait, on devient on nous emmène à notre magicien, magicienne intérieure, d'âme qui connaît des choses qui peuvent se faire. Vous voyez, moi je vous ai parlé d'un câlin magique, mais il y a aussi des plats magiques. Il y a aussi des gens qui font des thés, les herboristes, pas tous. Il y en a qui font, qui créent leur sachet de thé et en fait, ils le font avec tellement d'amour, tellement de passion, tellement de science, de connaissance, d'âme, de profondeur de cœur, de bonté, de beauté d'âme, que ce sachet est guérisseur, est magique et apporte quelque chose. Et il y a des thés lambda. Quand tu vas boire, tu sens que tu bois un truc, je suis désolée de dire ça, et c'est pas bien de dire ça, donc je vais pas le dire, mais j'ai quand même envie de le dire, merdique. On sent que voilà, là, t'es pas en train de boire de la qualité. Mais parce que tu as goûté à ce thé-là magique. Et en fait, ce qui est magique, c'est la personne qui l'a fait, ce sachet de thé. Pas la préparation, je parle vraiment de l'herboriste qui est dans son coin, mais qui fait le truc. C'est comme les instruments, voilà, magnifique. Les artisans qui créent des instruments, et ben, d'une personne à une autre qui crée ces instruments, ont une vibration, ont une pénétration dans l'âme, dans le corps, dans les cellules différentes. Parce que c'est la magie de la création quand ils ont créé leur instrument, la bonté d'âme, la bonté du cœur qui est révélée par l'instrument, et ben, résonne cette magie. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu ça. Alors, ça va parler différemment de tout à chacun, de comment quelle est sa vibration, quelle est sa nuance, quelle est sa spécificité, quelle est sa beauté divine qu'il apporte sur Terre, à travers lui, comment le divin s'exprime à travers lui. Et c'est ça, voilà, parfait, c'est ce que je viens de dire. On vous prépare à pouvoir exprimer la beauté divine à travers vous. Et chacun a une beauté divine à exprimer dans l'incarnation sur Terre, qui est propre à chacun. Si tu essayes de faire comme l'autre, parce que l'autre ce qu'il fait c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est magique, bah bizarrement tu n'y arrives pas. C'est normal, l'autre il est déjà pris, le gars, ce qu'il fait, c'est super. Et on a besoin de lui pour qu'il fasse ça. Toi, on a besoin de toi pour autre chose. Tu peux t'inspirer de ces gens-là, mais va chercher. Et en fait, c'est pas va chercher, c'est on te dévoile, on te prépare à dévoiler ta beauté unique d'âme, de cœur, d'être divin, qui exprime le divin, dans lequel s'exprime le divin. Et donc, on parle d'intelligence, forcément.
Ok. Alors une carte des tarots, là maintenant on me dit que je peux en prendre une. Donc je n'ai pas d'intention spécifique, mais je vais voir qu'est-ce qui sort et qu'est-ce qui va en suivre. Oh, c'est très beau en tout cas. J'aime beaucoup cette carte. Je vais vous la montrer avant de commencer à en parler. C'est la carte de l'étoile dans un tarot traditionnel. L'étoile au feu divin. Oh là 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 là. Ouais, en fait, là, on reçoit des codes. On reçoit de l'énergie durant tout ce mois de janvier. Parce que ça fait partie de notre destinée. Pour certains, il peut y avoir une grossesse qui se met en route durant janvier. Ou alors simplement un projet qui se met en route durant janvier. Ça peut très bien être les deux. Et c'est quelque chose qui est béni. C'est quelque chose qui est dans votre chemin, dans votre destinée. C'est quelque chose qui est écrit, c'est quelque chose qui est attendu. Vous êtes accompagné par vos guides, par les archanges, par les séraphins, par les étoiles, par l'univers. Donc c'est un mois qui est super important énergétiquement pour vous, pour nous, dans la création et dans... C'est plus que la création... Oui, c'est la création dans la matière de nos projets, dans le commencement. Et aussi dans, peut-être pour certaines personnes, une grossesse importante qui est attendue peut-être pour certains ou certaines d'entre vous depuis longtemps, ou tout simplement qui est écrit et qui arrive à ce moment-là parce que c'est le moment, c'est le timing. Oh. Oh, j'adore ce que je ressens comme énergie. Il y a une énergie vraiment où vous recevez, peut-être que vous aussi, il y a énormément d'énergie dans cette vidéo. Et vous aussi, vous allez percevoir cette énergie, c'est très énergétique. Et il y a vraiment énormément d'énergie qui est ouverte, qui est déversée, qui est activée, qui est réveillée, qui est reçue, réceptionnée, envoyée, transmise, libérée pour nous durant ce mois, donc à partir de ce portail du 1-1 jusqu'au 28-1. Et bah écoutez les gars, c'est destiné. C'est le moment. C'est le moment, c'est destiné, on nous met tout en place. On nous prépare à des choses. En fait, c'est pas on nous prépare à des choses, non. On nous prépare à nous révéler dans notre authenticité, dans notre être véritable, dans notre âme, dans notre cœur. Et faire les choses avec ce cœur. Donc forcément qu'il faut préparer tout ça, qu'il faut préparer et libérer des choses, qu'il faut pouvoir maîtriser ses émotions, qu'il faut pouvoir accueillir. Je dis bien accueillir. Notre être. C'est nous-mêmes qu'on accueille. On s'accueille, on se dévoile, on se découvre, on se révèle. Ou du moins, ok, du moins c'est notre cœur se révèle à nous, notre âme se révèle, qui nous sommes se révèle à nous, notre magie de cœur, encore une fois, qu'on soit bien d'accord, notre magie de cœur, notre magie d'âme, notre magie divine se révèle, nos dons se révèlent. Et en fait, on va se découvrir durant tout ce mois, dans tout ce qu'on va mettre en place, parce qu'on est poussé dans notre destinée. On est soutenu.
on est accompagné, on est attendu, on est aimé, on est aidé à se révéler dans notre beauté d'âme, de cœur, d'être, dans notre authenticité. Oh, ok. Eh bien écoutez, je crois qu'on a terminé. J'ai l'impression qu'on reçoit là un petit peu tous des énergies. Alors je vous accueille et je vous invite à recevoir. Vous pouvez mettre vos mains sur votre cœur et accueillir toute l'énergie nécessaire et affirmer d'accueillir les énergies nécessaires au plus juste pour vous durant tout ce portail, ce mois de janvier. Je vous laisse, vous pouvez continuer à méditer, vous pouvez continuer à recevoir. Sachez que vous êtes aimé, soutenu, accompagné. Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de janvier.